Lionel, si je te dis Oscar, ça te fait penser à qui ou à quoi? Oscar, ça me fait penser à une pièce qui est en train de se jouer au théâtre du Palais Royal. Avec de très très grandes vedettes, et surtout une très très grande vedette que tu avais très envie de connaître depuis très longtemps. C'est Louis de Funès. Louis de Funès, qui, depuis une dizaine d'années, ne faisait pratiquement que du cinéma et est revenu au théâtre. Nous allons le rejoindre en compagnie de Maria Pacôme, Gérard Lartigot et Louis de Funès, bien entendu. Nous avons une bien triste nouvelle à t'annoncer. Dis-la, papa, chérie. Le poisson rouge est mort. Kiki? Vous jouez tous les soirs avec Louis de Funès. Vous entendez-vous bien avec lui? Oh oui, difficile de ne pas s'entendre avec Louis de Funès, d'abord parce que c'est un homme charmant, et puis un merveilleux comédien qui me fait beaucoup rire. Il m'a surtout beaucoup fait rire aux répétitions, parce qu'en scène, il n'est pas question qu'il me fasse rire. Germaine, j'ai à te parler. Ta fille a un amant. Moi aussi! Ah! Quand je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. La fois, c'est moi qui viens de te le dire. Je ne savais pas que tu me le dises. Je ne suis pas une rieuse, parce qu'il y a des comédiens qui rient très facilement, j'en connais, mais moi non. Non, ça me semble très... Je m'amuse en jouant, bien sûr, mais ça me semble quand même aussi très sérieux d'ouvrir la bouche devant une salle pleine, alors ça ne me donne pas tellement envie de rire, même si mes partenaires sont irrésistibles. En général, d'ailleurs, je me trouve plus drôle que... C'est autre chose. Je veux t'entendre prononcer son nom de ta propre bouche. Qui est-ce, bon sang? Allez, dis-le, papa, allez. C'est Oscar. Oscar. C'est ça, Oscar. Voyons, Bertrand, tu n'as plus aucune mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur. Tu attends un enfant de mon chauffeur? Je ne voudrais tout de même pas que ta fille ait plusieurs amants. Que pensez-vous de lui? Ce que je pense de lui, ben, je viens de te le dire, je le trouve formidable, merveilleux. C'est un... Tu vois, si j'avais ton âge, je trouverais que ce serait un merveilleux clown. Allez, allez, toi. Ah! Je suis zinzin! Je suis zinzin! Oh, monsieur Bardieu! Monsieur Bardieu! Monsieur Le Funès, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Et je vais vous poser quelques questions maintenant. Avez-vous débuté difficilement? Bien sûr, et puis je suis très content. Et puis on me demandait, si un jeune me demandait pour débuter, je lui dirais de faire exactement comme j'ai fait. C'est-à-dire, on a mangé de la vache en était avec, à l'époque, on était avec Gélin, avec Daniel Delorme, il y avait une bonne promotion. Là. Eh bien, on était très contents, ça allait très bien. Il y avait l'âge pour le faire aussi, c'était très bien. Et c'est normal, j'ai commencé par de la figuration, des petits rôles, petit à petit j'ai monté des petites marches. J'aurais voulu parler à monsieur. Est-ce que vous étiez un papa Sévère? sévère? Oui, sévère, oui, je suis sévère, oui, très sévère. J'ai des enfants qui sont très bien élevés, voilà. Le sujet de ton amant, et parle maintenant! Pleurez pas! J'arrête de faire ton trou, bon sang! Il est venu me demander ta main! Il est venu me demander ta main! Pourquoi 10 ans après reprendre une Parce que je n'ai pas expérience? trouvé d'autres pièces et je suis très content. En plus, non, parce que oui, je n'ai pas trouvé d'autres pièces du tout, mais j'avais follement envie de faire du théâtre. C'était nécessaire pour moi. Parce qu'au cinéma, on se sclérose au cinéma. Quand même, un acteur n'apprend pas grand-chose. On exploite un acteur, on l'exploite un acteur, on
on exploite tout ce qu'il a appris au théâtre, ce qu'il a appris dans la vie. Et on lui fait rendre tout ça comme un jus de citron. Puis après, quand vous n'avez plus de jus dedans, et c'est ici qu'on reprend de la force et de la foi. Les établissements Barnier font ressortir pour le dernier exercice un bénéfice officiel de 72 millions et des poussières. Vous savez comme moi que j'ai réussi à dissimuler des poussières, plus 18 millions, dont le fisc n'a jamais entendu parler. Pas du tout, je ne fais jamais de grimace. Alors d'où est venu? Mais je ne fais pas, je sais pas, c'est des journalistes qui ont inventé ça dans le temps, puis ça m'a suivi. Enfin, vous avez tout de même des expressions de Je fais physionomie des qui ne sont pas expressions très de gens naturelles. qui sont dans la rue et qui vivent, qui sont dans le métro, qui sont partout dans le Mais qui monde. ne sont pas les vôtres, qui sont de composition. Oui, bien sûr. Uniquement J'en de fais pas, vous ne voyez composition. pas en fait. Madame Barnier, permettez-moi de vous appeler maman. Pourquoi ce jeune homme veut-il m'appeler maman? Qu'est-ce que mademoiselle? Comment, Madame Barnier n'est pas au courant? Au courant de quoi exactement? Au courant de qui c'est? Mais ma demande. De quoi s'agit-il, Bertrand? Qu'est-ce que c'est, madame? Enfin, monsieur Barnier vous a sans doute dit que je venais d'avoir l'honneur de demander la main de mademoiselle votre fille. Colette? Non, Germaine, l'autre. Quelle autre? La cadette, Germaine, la cadette. Gérard Lartigot, vous jouez pour la première fois aux côtés de Louis de Funès dans Oscar. Oui, c'est la première fois que je joue avec lui au théâtre. Vous savez que dans la vie, personne n'est à l'abri d'un accident. Moi, en sortant d'ici, moi-même, je peux très bien me faire écraser. Oh, monsieur Barnier. Mais vous aussi, vous pouvez sortir et vous glisser sur une peau de banane. J'ai perdu une vieille cousine comme ça, je sais. Non. Vous avez commencé à jouer la comédie, je crois, à peu près à l'âge Ah de oui, Lionel. oui, je devais avoir son... Enfin, je jouais pas la comédie à cette époque-là. J'étais encore au lycée. Je faisais souvent l'école buissonnière parce qu'il y avait un... C'est pas Quel gentil, mauvais c'est- conseil. Il va faire la même chose. Alors vous écrivez, allez-y. Allons. Nous écrivons ensemble. Oh, good. Allez. Vous a-t-on aidé à débuter? Oui, beaucoup. On m'a beaucoup aidé. C'est Daniel Gélin qui m'a beaucoup aidé, qui était mon cadet de peut-être de 8 ans, je ne sais pas. Et puis Raymond Rouleau m'a aidé, Montazel m'a aidé, Jacques Becker m'a aidé. Parce qu'ils ont senti en moi qu'il y avait quelque chose. Enfin, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a aidé. Ça me Auriez-vous donnait le petit rôle, un jour par-ci, 2 jours par-là. auriez-vous pu réussir sans cette aide? Sûrement, mais ça serait beaucoup plus difficile. Ah, sûrement. Mais sauf, Gélin un jour, parce que je travaillais tellement peu, ça se bousculait pas les contrats là. Et Gélin un jour a failli me dire qu'il s'était trompé pour moi et d'arrêter de faire ce métier. S'il me l'avait dit, j'arrêtais. Aïe, pas si fort, je vous dis! Mais alors là, je n'ai rien dit, monsieur Barnier, je n'ai rien dit. Écoutez, ne parlez pas si fort et ne massez pas si fort non plus. Là! Comme ça, monsieur Barnier. Ça va? Comme ça, là. Ah bah, comme ça, c'est mieux. Dites, Philippe, est-ce que vous aimez les enfants? Enfants, c'est à l'oreille. Louis de Funès, il t'a étonné? Ah oui, il joue très bien. Est-ce qu'il est différent du cinéma pour toi? Oh, pas tellement. Il a toujours ses grimaces.